Alors, avec nous en direct, Maître Pierre Ourcade, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, avocat au barreau de Californie, de New York et de Paris. On va essayer de faire le point précisément sur ce qui s'est passé. D'abord, cette décision, elle était à propos de quoi? Que devait décider le juge hier? Alors, Laetitia Hallyday avait demandé au juge d'intégrer les biens qui ne sont pas encore dans ce fameux coffre-fort, dans ce trust, à l'intérieur du trust. Donc, ajouter de nouveaux biens. Absolument, ajouter des biens qui ne sont pas encore dans le trust, sachant qu'il y a déjà beaucoup de biens dans ce trust. Qu'est-ce qu'elle voulait ajouter, on le sait? Oui, la société Bandrocker, elle en détient 50%, elle détient 50% des parts, elle voulait qu'on ajoute les autres 50% qu'elle ne détient pas, des motos, un compte en banque, un HUI, différents éléments. Alors pourquoi le tribunal, cette nuit, a donc décidé de ne pas se prononcer au fond, hein? C'est ça, si j'ai bien compris. Oui, pour vous répondre, je vais prendre une image. Demain soir, si le match de l'équipe de France de football contre les États-Unis est reporté, est-ce qu'on va dire que les Françaises ont remporté une victoire éclatante et que le report est une excellentissime nouvelle? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Rien n'a été refusé à Laetitia Hallyday, rien n'a été rejeté. Il y a eu un report. Tout comme ma métaphore du match de football. Il y a simplement eu un report qui est une péripétie tout à fait classique et normale dans ce cas de figure. En outre, qu'a dit le magistrat Gus May? Il se trouve que je le connais parce que j'ai étudié avec lui. Et j'ai plaidé devant lui, la Municipal Court de Los Angeles. Enfin, peu importe. Il a dit que ce dossier était très intéressant et même fascinant. Il s'y intéresse beaucoup. Il veut avoir des éléments supplémentaires sur la justice française, comment marche l'appel, etc. Et, fait très important, il a dit expressément dans le jugement qu'il était compétent. Donc il dit qu'il est compétent alors qu'on sait que la bataille judiciaire, notamment en France, porte sur cette compétence. Et lui, oui, mais alors attendez, je ne comprends pas. Oui. Si lui est compétent, si la France est compétente, on peut se retrouver avec deux jugements différents. Bien sûr. Oui, mais alors là, et là qu'est-ce qui se passe? Alors c'est compliqué, on est d'un point de vue juridique. C'est un bon résumé, c'est compliqué, oui. Ce qu'il faut retenir d'hier, c'est que ça n'est absolument pas une défaite pour Laetitia Hallyday et ça n'est absolument pas non plus une victoire. C'est 0-0, la balle au centre, pour reprendre l'image du football. C'est reporté dans 6 mois. Le juge américain, il aurait pu dire « je reporte ». Après l'appel français. Non, il a une date, parce que lui, il a d'autres dossiers à traiter. Il a dit, je revois ça le 4 février. Le 4 février, l'appel, vous savez, du tribunal de grande instance de Nanterre, il n'aura peut-être pas eu lieu. Il va quand même prendre une décision à ce moment-là. On est sûr qu'il prendra une décision en février? On ne sait pas, parce que vous savez, dans ce dossier, il y a tellement de renvois et de reports. En tout cas, hier, il n'y a pas de victoire, comme j'ai pu le lire dans le Figaro ou ailleurs. Victoire éclatante, grande victoire pour le camp David et Laura. Pas du tout. C'est une péripétie classique qu'ont tous nos autres avocats. Il y a un report. Le juge veut plus d'informations avant de décider quoi que ce soit. Ça ne prélude en rien de sa décision finale. Juste un mot encore, Maître, parce que ça ne répond pas en revanche à ma question, qui est de dire si les deux tribunaux prennent des décisions contradictoires en France et aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui il y a 2 instances au fond qui sont saisies de ce dossier, qu'est-ce qui se passe? Qui tranche? Alors, c'est un problème épineux d'un point de vue juridique. Il y a l'histoire un problème de chronologie. C'est-à-dire que le tribunal qui prendra la première décision sur le fond, ou la première juridiction de haut niveau, c'est-à-dire par exemple la Cour suprême de Californie ou la Cour de cassation en France, au niveau chronologie, le premier qui rendra cette décision aura un avantage. Mais on se lance dans des débats compliqués. Mais qui tranche? En fait, il y a parce qu'il n'y a pas d'autorité supérieure, j'ai envie de dire. Donc comment on fait? Il n'y a pas connu de... Eh ben, c'est la première décision qui sera rendue. C'est la première qui est la bonne. Charge à l'autre partie qui ne sera pas contente d'essayer de la mettre en échec et par exemple de bloquer le trust. Mais on sait très bien qu'une fois que les éléments seront dans le trust, il sera très compliqué de les sortir. Mais pour répondre précisément à votre question, c'est très compliqué quand vous avez un tribunal en effet à Los Angeles qui décide quelque chose, puis un tribunal français. Après, ça monte dans les échelons des juridictions de Californie, Cour suprême, Cour d'appel, Cour suprême, et pareil en France. Et après, c'est un petit peu la course à l'échalote pour savoir, on va obtenir la décision la plus rapide possible auprès de la Cour la plus haute possible, Cour de cassation ou Cour européenne, en ce qui concerne la France. Donc maintenant, pour être très clair et pour conclure, dans ce dossier, la prochaine étape, c'est? La prochaine étape, ça va se passer, d'abord, il va l'appel à la Cour d'appel de Versailles. Donc on revient en France, la prochaine étape? Mais peut-être qu'on va retourner à Los Angeles le 4 février avant. De toute façon, le temps joue pour Laetitia dans ce dossier parce qu'elle a déjà beaucoup de biens qui sont dans ce trust. Et on voit qu'il y a quand même un empressement de la partie adverse pour essayer de la pousser dans ses retranchements, pour la faire négocier. La stratégie de communication qu'on a vue hier soir, c'est aussi ça. C'est, oui, elle a encore perdu, il faut qu'elle négocie. Elle n'a pas négocié, elle est en position de force, je continue à le dire. Et je continue à dire que le droit californien va s'appliquer dans ce dossier parce que tous les éléments de droit objectifs, pas
les Instagram du tribunal de grande instance de Nanterre, ça c'est complètement ridicule hein, comme motivation. C'est pas ça qui va compter, c'est le droit californien, le droit français, mais des éléments purement juridiques. Et vous, votre position, c'est-à-dire c'est le droit californien qui va s'appliquer. Et entre nous, si c'est le droit californien, ça veut dire que c'est le qui gagne. Absolument. Et puis, accessoirement, et même principalement, ce sont quand même, il faut le dire aussi, et je le dis depuis le début, les volontés de Johnny Hallyday qu'on va appliquer si c'est le droit californien. Lui a voulu, il a créé ce trust en Californie, il voulait, c'est aussi clair que ça, c'est clair comme de l'eau de roche et de l'eau de roc. Oui, il voulait, c'est clair, mais en même temps, il y a les lois qui s'appliquent et on ne peut pas décider ce qu'on veut comme on veut. La France applique un testament californien à partir du moment où il ne contrevient pas au grand principe du droit. Exactement. Ça s'est vu par le passé et je pense que ça se verra dans ce dossier. Merci beaucoup, Maître Pierre Orcade, pour toutes ces précisions. C'est intéressant, vous voyez, parce que c'est un regard un peu différent de ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut lire partout, ce que vous nous avez donné aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu.